Hey les gens, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sort vachement en retard, donc je m'en excuse profondément. Voilà, j'avais pas trop le temps, un peu la flemme, bref, vous me connaissez. Donc voilà, bah voilà, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter donc ce que j'ai eu pour Noël. Je sais que je le fais en 2018, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Donc sinon pendant la vidéo en fait j'y ai pas parlé, du coup je vais faire une voix off en fait, et je sais pas trop si ça va vous plaire ou si la qualité du son va être bonne. Enfin bref, dites-moi vos retours en commentaire, voilà, ça m'aiderait. Et sur ce, bah, je vous laisse avec la vidéo. Alors on commence donc avec cette maison LPS, donc voilà. Alors j'ai eu ce petit lapin, donc il est un peu crade hein, comme vous voyez. J'ai eu donc un deuxième lapin. Voilà, donc je vous montre vraiment les LPS vite fait comme ça, donc vous voyez les LPS affichés à l'écran. Désolée, il y avait un cheveu au fait sur ce plan. Enfin bref. Ces petites souris, celle-là je suis vraiment hyper contente de l'avoir, genre je sais pas, je la voulais trop. Je sais qu'elle a un peu une tête moche, mais voilà. Donc là ce LPS là je l'avais, pareil pour le Bernard l'ermite, mais c'est pas bien grave. Voilà, faut savoir que ce lot, oui donc là par contre je suis trop heureuse d'avoir eu ce LPS, donc voilà. Ça valait vraiment trop le coup parce que ce lot m'a coûté, je crois, il m'a coûté 10 € le lot complet, donc avec la maison, tous les LPS et les accessoires que je vous montrerai après, donc les accessoires, excusez-moi. Du coup, comme vous avez vu, il y a voilà, une petite tarte aux carottes, gâteau carotte, voilà, c'est absolument trop cute. Donc voilà, je vous montre comme ça les accessoires que j'ai eu avec ça. Donc je suis vraiment hyper contente, j'ai trouvé donc ce lot dans un magasin d'occasion pour 10 € et genre personne ne va dans ce magasin d'occasion parce qu'il n'y a que des LPS rares pour pas cher du tout. Je les ai pas tous achetés parce que bon au final ça m'aurait quand même valu cher et mes parents étaient pas trop d'accord pour ça non plus. Mais voilà, je vous dirai pas où est-ce qu'il est parce que c'est quand même mon magasin secret. De toute façon voilà, si je vous dis où c'est qu'il est, vous allez tout de suite savoir où j'habite, enfin bref. Du coup voilà, ça donne ça, donc j'ai eu tout ça. Donc ça c'était niveau des LPS, donc j'ai acheté que ça en LPS. Voilà, donc j'ai également acheté d'autres trucs que vous allez voir dans quelques instants. Donc j'ai eu le jeu de Dog7, voilà, je suis une grande fan de Dog7. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu une dédicace. Je suis trop contente. Quand j'ai ouvert le truc, j'ai vu la dédicace, j'ai fait « Oh mon dieu !» Je ne savais pas qu'il y en avait une. Donc voilà, je suis vraiment trop heureuse. Donc là je vous filme le déballage en accéléré, donc je sais pas trop si ça va. Voilà, donc pour l'instant je vais vous parler un petit peu vite fait donc, de comment il est, parce que j'ai fait une partie, même plusieurs parties, donc avec mon frère et ma mère. Et je peux vous dire qu'il est vraiment bien, genre t'as pas besoin de connaître vraiment grand chose, c'est-à-dire t'as pas besoin d'être un grand scientifique pour y jouer, vous voyez. Et tu t'amuses beaucoup parce qu'il y a des mimes, il y a des défis de dessin, il y a aussi des trucs sur la culture générale, enfin bref. Il est vraiment très bien, genre il y a plusieurs thèmes variés et, et voilà. Enfin, en fait, il y a vraiment, tu t'amuses bien, on va dire. Donc voilà, je suis une grande fan de Dog7, donc j'étais obligée de l'acheter son jeu au bout d'un moment. Voilà, donc maintenant on peut dire que ouais, j'ai les 2 livres de Dog7 et son jeu, et j'ai tout dédicacé. Je suis trop heureuse. Donc là, je vous montre à l'écran donc les jetons personnages, donc qui sont les numéros qui sont sur la bannière et l'intro de Dog7. Enfin bref. Et donc là, on voit le plateau. Donc en fait, c'est un petit peu comme un jeu de loi au niveau du plateau. Donc le but est d'atteindre la case centrale 77. Enfin voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que j'adore ce jeu. Voilà. Donc là, je vous remonte la dédicace. Comme si, voilà, je m'en vante un petit peu, on va dire. Donc ensuite, j'ai acheté le jeu de Dr Nozman. Donc voilà, par contre là, c'est un jeu qui date quand même. Mais voilà. Je suis hyper heureuse de l'avoir, encore une fois. Voilà, donc c'est un jeu qui est hyper original, genre wow, enfin, je veux dire, je sais pas comment dire ça, mais genre il y a tout un petit scénario vraiment hyper original, et genre il y a aucun jeu qui ressemble vraiment, et vraiment je vous le conseille à mort. Donc il est surtout basé sur l'histoire, donc en fait c'est genre t'as des cartes
t'as des cartes avec des questions sur différentes périodes en fait de l'histoire, donc la période jurassique, le préhistoire, le Moyen-Âge, l'Antiquité et compagnie, là, enfin, vous voyez. Et voilà, donc faut quand même aimer, on va dire, l'histoire et un peu les sciences aussi, parce que souvent c'est des questions sur les sciences au cours de l'histoire, quoi. Mais voilà, faut aimer l'histoire, mais sinon voilà. Donc j'ai fait une partie donc avec mon frère, même deux parties, et ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il est assez difficile, on va dire, parce qu'en fait, on joue en équipe, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi, je crois qu'il y en a deux ou trois, je sais plus. Bref, sinon on joue en équipe et donc le but c'est de récupérer toutes les pièces du vaisseau et, euh, et voilà, pour pouvoir partir de la faille temporelle, un truc du genre. Et il est assez difficile, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on a réussi aucune partie avec mon frère. Enfin, on en a fait que deux en même temps, et en mode facile, mais voilà. Mais il est vachement bien quand même. Voilà. En plus, on a plusieurs personnages, et genre les personnages, ils ont des avantages à chacun, donc c'est le choix, rien que le choix des personnages est stratégique, donc c'est vraiment bien quoi. Donc là, vous voyez le plateau. Ensuite, j'ai eu le jeu de y penser également. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez y penser. Il est un peu moins connu, je pense, de ma communauté que les deux youtubeurs précédents. Enfin bref. Donc voilà, là je vous montre derrière de la boîte. Voilà, pareil, je suis une grande fan de y penser, de Bruce. Mais voilà, là ce que je peux vous dire sur ce jeu, j'ai fait une partie, mais pas une partie complète, hein, avec mon frère. Et lui par contre, il est vraiment vraiment difficile. C'est-à-dire, enfin en tout cas pour les gens de mon âge et les gens surtout de l'âge de mon frère qui a 14 ans, faut savoir que sur le jeu c'est marqué, je sais plus 14 ans, enfin pas 14 ans minimum, mais je veux dire c'est mieux à partir de 14 ans. Et donc voilà, il est quand même assez difficile parce que les questions elles sont vachement compliquées, des fois elles sont hyper perchées on va dire. Il y a même 4 niveaux de difficulté aux questions et je peux vous dire que même le niveau 1 des fois c'est pas forcément facile. Enfin bref, mais sinon voilà, faut aimer tout ce qui est science, surtout la physique en fait. La physique, la biologie, je sais plus il y avait quoi comme thème, physique, biologie, euh, l'infiniment petit, infiniment grand, un truc, ouais je sais plus, je crois que c'était ça. Culture geek aussi, mais culture geek en fait moi je pensais que ça allait être genre sur l'univers de YouTube et tout, mais non, c'est hyper difficile. Enfin bref, donc voilà, je sais pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc là je vous montre le plateau. Le plateau par contre il est tout petit, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais il est vraiment minuscule le plateau, comparé aux autres en tout cas, donc voilà voilà. Donc c'est fini pour le jeu de y penser. Ensuite j'ai eu le livre de Squeezie. Donc bon là j'ai pas épilogué pendant 3 heures parce que bon c'est un livre quoi. Bref, enfin voilà, je suis vraiment contente de l'avoir parce que pareil je suis une fan de Squeezie. Par contre voilà, le livre genre faut faire plein de découpages et tout, moi je peux vous dire, je pense pas que je vais y toucher, je vais juste le laisser poser dans ma bibliothèque. Voilà. Donc ensuite, plus rien à voir avec les youtubeurs, mais là on parle de casques. Donc j'ai eu deux casques audio de la marque Silvercrest. Je suis vraiment hyper contente de ces casques parce qu'ils ont coûté que 9 € en fait, 9 € chacun. Et genre il y a toutes les options que je voulais, genre il est super agréable, super esthétique. Tu peux même brancher un deuxième casque. Le fil il peut même s'enlever du casque si tu peux le... Si le fil il a un problème tu peux le changer quoi, sans avoir à racheter un casque entier. Quoi d'autre, il est extensible. Les petites oreilles là, les oreillettes, on peut les, les, les pivoter. Voilà. Puis voilà, enfin franchement, il est juste parfait. C'est vraiment le casque que je voulais parfaitement. Donc il coûte 9 €. Donc bref, quoi dire de plus. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'essaie de changer un peu de d'habitude niveau de comment je fais un unboxing des choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les informations en description. Où c'est que j'ai acheté, où c'est que j'ai acheté toutes ces choses, ce que j'en ai pensé en détail. Voilà. Donc sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël, si vous avez été content, si vous n'avez pas été content. Voilà, vous dites ce que vous voulez de toute façon en commentaire.
Et moi, je vous fais des très très gros bisous. Ciao les